L'or était la couleur des prairies desséchées s'étendant jusqu'à l'horizon dans le parc national de Masai Mara. Cette saison sèche était plus sévère que jamais, transformant le canyon autrefois luxuriante en une arène brutale de survie. A eu cœur de cette nature sauvage. Léonie, une lionne de 9 ans, autrefois majestueuse et puissante, gisait maintenant immobile sous un acacia solitaire. Son corps émacié laissait apparaître des côtes saillantes sous sa peau décharnée. La lumière du soleil matinal de mars filtrait à travers l'objectif de l'appareil photo de Jacques Moreau. Ce vétéran de la photographie animalière réalisait son enquête annuelle dans la section et du parc. 20 ans de métier lui avaient fait voir d'innombrables scènes déchirantes de survie. Mais les yeux de Léonie lui serrèrent le cœur. Ils reflétaient non seulement une douleur physique, mais aussi la dignité silencieuse d'une reine déchue refusant de se rendre au destin. Le grondement du camion de l'équipe de secours brisa le silence de la savane. Émilie Dubois, une vétérinaire de 42 ans aux cheveux roux ébouriffés par le vent et aux yeux bleus perçants derrière ses lunettes, dirigeait l'équipe approchant la lionne. Sa veste trempée de sueur collait à son dos alors qu'elle s'agenouillait près de Léonie, endormie sous sédatif. Ses mains professionnelles parcouraient doucement le corps émacié de la lionne, et lorsqu'elles atteignirent l'abdomen anormalement gonflé, son expression s'assombrit. Léonie ne se contentait pas de mourir. Elle était enceinte. Le soleil brûlait sans pitié tandis que l'équipe de secours chargeait soigneusement Léonie dans leur camion spécialisé. Michel Thierry, un conservationniste de 35 ans à la peau brune profonde et aux yeux sombres pensifs, resta aux côtés de la lionne tout au long du trajet chaotique. Ses mains calleuses caressaient doucement la fourrure usée de Léonie, son esprit rempli de questions silencieuses. Une lionne sauvage, habituellement vigilante et féroce envers les humains, gisait maintenant immobile sous son toucher. Cela était encore plus préoccupant que les blessures visibles sur son corps. Le centre de conservation de la faune de Mara apparut comme une oasis au milieu de l'environnement aride. À l'intérieur de l'unité de soins spéciaux, les lumières fluorescentes se reflétaient sur les surfaces métalliques brillantes et les sols de marbre blanc immaculé. Des pas précipités et le bruit des machines emplissait l'air alors que Léonie était placée sur la table d'examen. Sang, urine, rayons X, échographie. Chaque test était effectué avec une précision urgente mais prudente. Les résultats apparurent à l'écran comme une sentence de mort. Léonie souffrait de leucémie féline, une variante rare et mortelle de la maladie généralement trouvée chez les chats domestiques. Insuffisance hépatique, insuffisance rénale, septicémie. La longue liste de problèmes de santé se lisait dans les yeux inquiets du docteur Dubois. Elle estima que Léonie était enceinte d'environ 90 jours, proche du terme. Mais dans son état actuel, elle ne survivrait probablement pas plus d'un mois. La lumière de l'après-midi s'estompait, laissant place à l'éclairage artificiel dans la salle de conférence, où l'équipe médicale discutait du sort de Léonie. Une atmosphère lourde pesait alors qu'ils évaluaient chaque option. Laisser Léonie accoucher naturellement. Elle était trop faible. Effectuer une césarienne. Elle ne survivrait pas à l'opération. Ne rien faire. La mère et les petits mouraient. Soupirs et regards tristes furent échangés alors qu'ils prenaient leur décision finale. L'euthanasie humanitaire était le seul moyen de libérer Léonie de ses souffrances. La décision fut prise lors d'un après-midi torride lorsque l'état de Léonie se détériora soudainement. Sa température corporelle chuta à des niveaux alarmants et ses signes vitaux fluctuaient dangereusement. Bien qu'ils savaient que c'était la bonne décision médicale, aucun d'eux ne trouvait facile de mettre fin à la vie d'une créature aussi belle et courageuse que Léonie. La procédure d'euthanasie fut programmée pour le lendemain matin. La dernière nuit de Léonie ne fut pas solitaire. Michel se porta volontaire pour rester, assis près de la lionne, le cœur lourd face à la tâche à venir. Il ignorait que l'aube apporterait un miracle qui changerait tout. Les premiers rayons de l'aube filtrèrent à travers la fenêtre de l'unité de soins spéciaux, créant des motifs de lumière chaude sur le sol immaculé. Michel, après une nuit sans sommeil, était assis près de Léonie avec des yeux injectés de sang et un cœur lourd. L'horloge murale indiquait 6 heures. 2 heures avant que le docteur Dubois n'arrive pour effectuer la procédure finale. Tout au long de la longue nuit, Michel avait murmuré des histoires sur les prairies de Mara à Léonie, sur les troupeaux d'antilopes courant sous le soleil, sur le ciel nocturne étoilé, et sur les lions puissants rugissant librement. Ces mots n'étaient pas nécessairement destinés à être compris par Léonie, mais c'était la manière de Michel de traverser cette nuit déchirante, de faire savoir à Léonie que dans ces dernières heures, elle n'était pas seule. La lumière matinale était assez chaude pour que Michel quitte sa chaise, avec l'intention de se verser une tasse de café. À cet instant, un léger changement chez Léonie le stoppa. La lionne le regardait, non pas avec le regard vide des jours précédents, mais avec des yeux alertes et concentrés. Et puis l'impossible se produisit. De petites gouttelettes roulèrent des yeux ambrés de Léonie, se posant sur sa fourrure usée. Des larmes animales, un phénomène encore débattu sans fin par les scientifiques. Une réaction physiologique à la douleur, un mécanisme de protection des yeux,
ou un signe d'émotion plus profonde. En cet instant, toutes les théories scientifiques devenaient insignifiantes. Michel ne voyait qu'une créature souffrante implorant de l'aide dans le seul langage qu'elle pouvait. Sa main venait d'atteindre le téléphone pour appeler le docteur Dubois lorsqu'il remarqua autre chose. De légères contractions dans l'abdomen de Léonie, presque imperceptibles, mais régulières et rythmées. Le cœur de Michel battait à tout rompre alors qu'il réalisait ce qui se passait. Le docteur Dubois apparut seulement 15 minutes après son appel, sac médical en main et seringue d'euthanasie préparée. Mais en entrant dans la pièce, ses yeux professionnels reconnurent immédiatement la situation. La seringue fut oubliée alors qu'elle appelait précipitamment son équipe. Léonie était en travail. L'unité de soins spéciaux se transforma rapidement en salle d'accouchement en moins d'une demi-heure. Vétérinaires et personnel de secours se rassemblèrent autour de Léonie. Les gens qui avaient perdu espoir travaillaient maintenant avec une détermination renouvelée pour aider de nouvelles vies à entrer dans le monde. Le docteur Claire Martin, une jeune vétérinaire aux cheveux noirs soigneusement attachés et aux yeux bruns brillants de passion, n'avait jamais assisté à un accouchement aussi tendu. Chaque contraction semblait drainer les forces restantes de Léonie, faisant retenir leur souffle à tous dans la pièce à chaque battement faible sur le moniteur. 4 heures passèrent comme un test de volonté et de patience. Léonie recevait des fluides, des antibiotiques, et était étroitement surveillée pour chaque signe vital. Michel restait à ses côtés, essuyant les gouttes de sueur sur son museau, murmurant des mots d'encouragement à son oreille. Léonie semblait d'une certaine manière comprendre les efforts de tous. Ses yeux, autrefois voilés par la maladie, brillaient maintenant d'une lueur de volonté de vivre. À la 5e heure, l'atmosphère dans la pièce s'alourdit. Léonie s'affaiblissait visiblement, pourtant les lionceaux n'étaient pas encore nés. Le docteur Dubois envisagea une intervention chirurgicale d'urgence, sachant bien que dans l'état de Léonie, cela pourrait être une sentence de mort immédiate. 30 minutes. C'était le temps final qu'elle pouvait accorder avant une intervention. Mais Léonie n'eut pas besoin d'autant de temps. À peine 5 minutes après la décision, une contraction plus forte que toutes les précédentes la fit émettre un rugissement faible mais déterminé. Et puis, dans la pièce baignée de lumière matinale, la première vie émergea. Un petit lionceau mâle, humide et tremblant, mais vivant. Le cri de joie de Claire résonna alors qu'elle enveloppait rapidement le bébé dans des serviettes chaudes, vérifiant sa respiration et son rythme cardiaque, faible mais régulier. Dans les 20 minutes suivantes, 2 autres vies vinrent au monde, un mâle et une femelle. Tous 3 étaient plus petits que la normale, mais avaient survécu contre toute attente dans le ventre de leur mère malade. La joie emplit la pièce, non seulement des faibles cris des lionceaux nouveau-nés, mais aussi des larmes de bonheur de l'équipe médicale qui avait assisté à ce miracle. Léonie, presque totalement épuisée après l'accouchement, tenta néanmoins de lever la tête pour regarder ses petits. Avec ce qui lui restait de force, elle lécha le petit le plus proche, l'instinct maternel surmontant la douleur et l'épuisement. Michel, debout à proximité avec des yeux remplis de larmes, n'en croyait pas ses yeux. Quelques heures auparavant, il s'était préparé à dire adieu à Léonie. Maintenant, 4 vies emplissaient la pièce au lieu d'une. Le docteur Dubois, avec 15 ans d'expérience auprès de la faune, ne pouvait cacher ses émotions non plus. Tout au long de sa carrière, elle avait été témoin de la résilience étonnante de la vie. Mais Léonie avait porté cela à un nouveau niveau. Un témoignage du pouvoir de l'amour maternel transcendant les frontières entre la vie et la mort. Et la joie de cet instant miraculeux, cependant, était mêlée de préoccupations pratiques. Le docteur Dubois savait que les petits devaient être testés immédiatement pour la leucémie qui affligeait leur mère. De plus, l'état de Léonie après l'accouchement restait extrêmement dangereux. Avec le cœur lourd, elle expliqua à Michel qu'il fallait séparer les bébés de leur mère. Ils avaient besoin de soins médicaux spéciaux, et le contact avec Léonie, en particulier l'allaitement, pourrait être mortellement dangereux pour eux. Michel acquiesça à contre-cœur, comprenant que c'était le mieux pour l'avenir des petits. Alors que les lionceaux étaient emmenés, il resta avec Léonie, la réconfortant alors qu'elle appelait faiblement ses bébés disparus. Dans les yeux de la lionne-mère, il y avait une douleur indescriptible. La douleur de savoir qu'elle avait donné la vie, mais pourrait ne pas les voir grandir. La lumière du soleil filtrait à travers les acacias, créant des taches de lumière dansante sur le sol immaculé du laboratoire. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'événement miraculeux, et l'équipe médicale attendait avec anxiété les résultats des tests des 3 lionceaux. Pendant ce temps, les petits êtres étaient placés dans des incubateurs chauds, nourris avec une formule spéciale pour grands félins et surveillés 24h/24. Leurs faibles cris devenaient plus forts chaque jour, comme s'ils tentaient d'appeler leur mère éloignée. Léonie était soignée dans une pièce séparée où une lumière douce filtrait à travers les rideaux, créant un espace paisible. Elle recevait une thérapie antibiotique puissante et un régime hypercalorique administré par tube,
car elle était trop faible pour manger naturellement. Bien que l'accouchement ait épuisé ses dernières réserves de force, l'esprit de Léonie semblait transformé. Ses yeux, autrefois voilés, avaient maintenant une nouvelle lueur. La lueur d'une mère qui avait accompli sa mission la plus importante. Le 3e matin après la naissance, une lumière éclatante inondait la salle de conférence alors que le docteur Dubois convoquait une réunion d'urgence. Dans ses mains, une pile des derniers résultats de test, et sur son visage habituellement sérieux, un rare sourire. La pièce devint silencieuse lorsqu'elle annonça les résultats incroyables. Les 3 lionceaux étaient négatifs pour le virus de la leucémie. Ils étaient complètement sains. Des cris de joie éclatèrent dans la pièce, brisant la tension des jours passés. Pour ceux qui travaillaient avec la faune depuis assez longtemps, ce n'était pas seulement une surprise. C'était un miracle. La leucémie féline, comme chez les chats domestiques, est généralement transmise de la mère au petit pendant la grossesse. Que les 3 lionceaux aient échappé à la maladie était presque scientifiquement inexplicable. Les yeux de Michel brillaient d'espoir. Si les bébés étaient en bonne santé, ils pouvaient avoir un avenir. Un avenir que leur mère avait risqué sa vie pour leur offrir. Cependant, cette joie n'atténuait pas la douloureuse réalité de l'état de Léonie. Le docteur Dubois rappela doucement à l'équipe que, bien que la leucémie de Léonie n'ait pas infecté ses petits, elle ravageait toujours son corps. Les derniers tests montraient que son foie et ses reins défaillaient à un rythme alarmant. Ce fut une décision difficile et quelque peu risquée, mais le docteur Dubois permit à Léonie de voir ses petits sous une surveillance étroite. Il ne pouvait pas téter, mais au moins elle pouvait les voir, les sentir, et savoir que son sacrifice n'était pas vain. La réunion eut lieu dans l'unité de soins spéciaux où la lumière naturelle inondait à travers de grandes fenêtres. Michel plaça soigneusement chaque petit près de Léonie. Bien que faible, la mère tenta de lécher et de toiletter ses petits avec une douceur étonnante. Les petits miaulements des lionceaux se mêlaient au doux ronronnement de Léonie, créant une symphonie d'amour maternel qui transcendait toutes les frontières. C'était la première fois depuis qu'ils avaient trouvé Léonie que Michel voyait une véritable paix sur son visage. Plus de douleur, plus de peur, seulement l'amour pur d'une mère pour ses enfants. Le docteur Dubois, debout à proximité, ému par cette scène, comprit qu'ils avaient fait le bon choix en créant ce moment précieux. Les jours suivants passèrent dans un nouveau rythme. Les petits, nommés Espoir, Foi et Courage, prospéraient sous les soins dévoués de l'équipe. Ils étaient nourris toutes les 2 heures, gardés au chaud dans des incubateurs spéciaux, et commençaient progressivement à ouvrir les yeux sur le monde qui les entourait. Espoir, la seule femelle, avait de grands yeux ronds et une nature curieuse, toujours la première à se réveiller au son du personnel approchant. Foi, le plus grand mâle, avait une fourrure dorée plus foncée et un comportement calme, observant souvent tout avant d'agir, rappelant la prudence d'un lion adulte. Et Courage, le plus jeune, bien que le plus petit, était le plus brave, n'hésitant jamais à explorer chaque coin de l'incubateur dès que possible. Léonie était autorisée à voir ses petits quotidiennement, des moments précieux que Michel capturait avec son appareil photo. Ces photos, lorsqu'elles furent partagées avec ses collègues, se répandirent rapidement dans la communauté de la conservation de la faune. L'histoire de la courageuse lionne-mère et de ses 3 petits miraculeux commença à toucher de nombreux cœurs. Guillaume Lefebvre, un important donateur pour les projets de conservation de la faune en Afrique, fut profondément ému lorsqu'il entendit parler de Léonie. Il contacta le centre, s'engageant à fournir un soutien financier pour les soins de Léonie et l'élevage de ses 3 petits. « Chaque vie vaut la peine d'être sauvée », écrivit-il dans son courriel. Et l'histoire de Léonie est la preuve de la force et de la résilience de la nature. Mais malgré les soins dévoués et la joie de rencontrer ses petits, la santé de Léonie continuait de décliner. À la 3e semaine après l'accouchement, elle avait à peine la force de lever la tête. Ses yeux, autrefois brillants lorsqu'elle voyait ses petits, redevenaient maintenant troubles et fatigués. Un matin d'avril, lorsque les premiers rayons du soleil glissèrent à travers une fente de la porte, Michel arriva au centre plus tôt que d'habitude. Quelque chose le poussait à être avec Léonie. Lorsqu'il entra dans la pièce, une lumière dorée chaude emplissait l'espace, enveloppant Léonie dans un halo doux. Elle gisait là, immobile, ne respirant plus, mais sur son visage se trouvait une sérénité rare. Léonie était décédée pendant la nuit, 2 mois après avoir donné naissance. Mais elle n'était pas morte comme une lionne solitaire abandonnée sur la prairie. Elle était partie entourée de soins, aimée, et avec l'héritage de 3 nouvelles vies qu'elle avait apportées au monde. Michel se tenait près du lit, sa main tremblante caressant une dernière fois la fourrure usée. Des larmes coulaient sur son visage bronzé alors qu'il réalisait qu'en mourant, Léonie avait conservé la dignité d'une reine. La nouvelle de la mort de Léonie se répandit rapidement dans le centre comme un vent triste. Bien qu'il s'était préparé mentalement à ce moment, cela brisa néanmoins le cœur de tous. Ils organisèrent une cérémonie commémorative simple dans la cour arrière du centre,
où des acacias offraient une ombre similaire à celle où ils avaient trouvé Léonie. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, créant des taches de lumière dansantes sur le sol, comme si la nature elle-même honorait l'un de ses enfants les plus courageux. Le docteur Dubois se tenait devant le groupe, sa voix empreinte d'émotion. Léonie leur avait appris le pouvoir de l'amour maternel, la résilience face à l'adversité. Elle s'était battue non pas pour sa propre survie, mais pour que ses enfants puissent vivre. Et de cette manière, une partie d'elle existerait toujours dans ses petits. La vie au centre continua avec la nouvelle présence des 3 lionceaux. Chaque jour qui passait, ils devenaient plus forts. Espoir, avec ses yeux perspicaces, était toujours la première à détecter le personnel approchant avec de la nourriture. Foi, avec son comportement calme, observait souvent tout avant d'agir, rappelant la prudence d'un lion adulte, et Courage, bien que le plus petit, menait toujours chaque aventure, n'hésitant jamais à affronter de nouveaux défis. Grâce au généreux soutien de Guillaume Lefebvre et d'autres inspirés par l'histoire de Léonie, le centre construisit une zone spéciale pour les 3 petits, un environnement spacieux avec des arbres, des rochers et un petit bassin. Un environnement aussi proche que possible de la nature, tout en garantissant la sécurité et des soins médicaux réguliers. Lorsqu'ils seraient assez grands, ils seraient transférés dans une réserve plus grande où ils pourraient vivre plus librement, bien que toujours sous supervision. 6 mois après la mort de Léonie, par une belle matinée sous un ciel bleu sans nuages, Michel rendit visite à ses 3 petits. Ils avaient considérablement grandi, n'étant plus les petites créatures tremblantes qu'il avait vues le jour de leur naissance. Une fourrure dorée brillant au soleil, des corps robustes et des griffes acérées. Ils devenaient progressivement de vrais lions. Alors que Michel observait, les 3 frères et sœurs commencèrent soudain une petite chasse. Leur cible était une antilope factice placée dans leur zone par le personnel du centre. Espoir approchait agilement par la droite, Foi attendait patiemment à l'arrière, tandis que Courage chargeait bravement de front. Leur coordination et leur instinct émerveillèrent Michel. Claire, debout à côté de lui avec des dossiers médicaux en main, sourit face à la surprise de Michel. Ils ressemblaient à leur mère plus que quiconque aurait pu l'imaginer. La même résilience, le même esprit combatif, et surtout le même amour les uns pour les autres. Dans chacun de leurs mouvements, Michel voyait l'ombre de Léonie. Pas une Léonie faible et malade, mais une Léonie forte et majestueuse, telle qu'elle aurait dû vivre. Michel hocha la tête, un léger sourire apparaissant sur son visage. Léonie serait fière d'eux. Elle leur avait donné une chance de vivre, une chance qu'elle savait qu'elle n'aurait pas. C'était le plus grand cadeau, un témoignage de l'amour inconditionnel qu'une mère peut avoir pour ses enfants. Alors que la lumière du soleil brillait sur les corps jeunes et sains des 3 lionceaux, Michel savait que Léonie vivait encore, pas sous une forme physique, mais dans l'héritage de l'amour et du sacrifice. Ces 3 nouvelles vies robustes étaient la preuve vivante du pouvoir de l'amour maternel, capable de transcender les frontières entre la vie et la mort. Espoir, foi et courage grandiraient. Peut-être donneraient-ils naissance à de prochaines générations, et une partie de Léonie existerait toujours dans leur lignée. Son histoire continuerait d'être racontée, inspirant les conservationnistes et rappelant au monde la valeur inestimable de chaque vie sauvage. En quittant la zone des petits, Michel s'arrêta une dernière fois pour les regarder. Sous le soleil éclatant, Espoir tourna la tête et regarda directement dans ses yeux. À cet instant, Michel vit le regard de Léonie, ses yeux qui avaient autrefois versé des larmes ce matin fatidique. Mais maintenant, plus de douleur, plus de désespoir, seulement la paix et la fierté. « Léonie, » murmura Michel, « ton travail est terminé. Repose en paix. » Une douce brise passa, faisant frémir les feuilles des acacias comme si la nature répondait à son murmure. Et à cet instant, sous le ciel bleu profond du Kenya, Michel ressentit la présence de Léonie, non pas dans la douleur et la maladie, mais dans la force et la beauté des prairies sauvages. Dans les rugissements que ses enfants laisseraient derrière eux, et dans les cœurs de tous ceux qui avaient été touchés par son histoire.